C'est hier, le 1er janvier, que la Corée du Sud a officiellement entamé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée de 2 ans pour 2024 et 2025. C'est une première en 10 ans et c'est aussi la 3e fois depuis 1996 qu'elle fait son entrée dans l'institution. À quoi servent ces membres non permanents du Conseil ? Ces derniers peuvent participer au débat et au vote de l'instance, comme ces 5 membres permanents, mais n'ont pas le droit de veto qui, lui, est réservé uniquement à ceux-ci. Ils peuvent également assumer la présidence tournante qui joue un rôle d'organisation générale des travaux. La Corée du Sud la prendra d'ailleurs en juin. L'administration de Yoon Suk-yeol entend profiter de cette occasion pour évoquer sur la scène internationale le dossier nord-coréen, en particulier les bravades répétées du régime de Kim Jong-un et les violations des droits humains au nord du 38e parallèle, des questions plus ou moins éclipsées par la guerre russo-ukrainienne et le conflit entre Israël et le Hamas. Elle souhaite également diriger le débat public vers la cybersécurité. À noter qu'actuellement, le Japon et les États-Unis siègent eux aussi au Conseil. Cela permettra à Séoul d'approfondir sa coopération avec ses 2 partenaires. Selon les diplomates sud-coréens, le Conseil peine à répondre d'une seule voix aux principales préoccupations d'importance mondiale en raison des antagonismes politiques et idéologiques entre ses 5 membres permanents. Depuis 2017, aucune sanction n'a été imposée à la Corée du Nord, qui enchaîne pourtant les provocations, et ce à cause de l'opposition de ses 2 principales alliés, la Chine et la Russie. Les non-permanents doivent donc jouer désormais un rôle plus important afin de les convaincre. Pour rappel, la Corée du Sud et 4 autres nations avaient été élus membres non permanents de l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'était en juin 2023.